Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire les énergies de la semaine. Et oui, ça fait longtemps. Donc on va commencer par le lundi 14 décembre pour terminer au dimanche 20 décembre. Alors le 14, c'est la nouvelle lune, donc ça va forcément compter, je pense, dans les énergies. Et le 20, pour moi en tout cas, c'est une journée spéciale puisque le 20 décembre, c'est l'anniversaire de mon chérie. Alors, aujourd'hui, je vous propose d'utiliser le jeu d'Alias Kay, le 77 Deluxe. Magnifique. Vous avez vu, hein, une déco un peu luxueuse, hein, bien sûr, ambiance festive. Et on complétera avec le tarot, le Winter Waite, pour voir un petit peu comment faire en sorte que notre semaine se passe au mieux, quels seront peut-être les petits obstacles. En tout cas, là, on va utiliser ce jeu à des fins de guidance et on utilisera celui-ci plutôt pour avoir une vue d'ensemble au niveau divination, au niveau voyance. Alors, je vous propose de choisir entre 3 petits parfums, des miniatures que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent qui m'a été offert justement par mon chéri. C'est le calendrier de l'Avent Lancôme et j'ai eu cette miniature. Donc vous avez un parfum qui s'appelle Miracle. Je me suis dit que ça allait être original. La deuxième miniature s'appelle La vie est belle. Très jolie comme nom. Je l'ai d'ailleurs en grand format. Et le troisième parfum s'appelle Trésor. Alors vous pouvez utiliser le nom du parfum pour prendre votre décision ou la forme de la miniature, ce que vous voulez. En tout cas, laissez-vous inspirer. Alors, on va commencer par un tirage à 7 cartes, hein, forcément, puisque c'est le jeu des 77. Donc, je vais forcément prendre 7 cartes avec ce jeu. Ah, on a une qui vient de tomber. Donc, on va la mettre ici. On va la retourner, de toute façon, c'est déjà... Donc là, c'est le premier, hein, je n'ai pas précisé, mais c'est le premier tirage. Donc, le tirage avec en mots-clés le titre du parfum, le nom du parfum qui est Miracle. On a une deuxième. On va les laisser venir. Une troisième. Deuxième rangée. Donc on voit, hein, déjà que le tirage va être centré sur l'amour. Donc là, je vais choisir et la 7e. Alors, on y va. Hop, je pousse un petit peu. Je mets le parfum ici sur le côté. Donc j'effectue mes tirages le soir parce que je suis beaucoup plus réceptive le soir. Donc toutes les lumières sont allumées, donc je pense que vous devez bien voir. Donc ici en effet on nous parle d'amour. Je vais prendre celle du milieu. Je commence toujours par celle du... Ah, élévation en amour, un amour grandissant. Alors ici pour moi c'est la carte blanche. C'est pour moi en tout cas, hein, après voilà, j'utilise le jeu comme je le sens. Pour moi ça peut me parler de quelque chose qui est caché, d'une surprise, de quelque chose qui nous est pour l'instant inconnu. Alors si vous êtes célibataire, peut-être que cela signifie que cette semaine, vous allez peut-être faire une rencontre avec une personne que vous ne connaissez pas encore. Si vous êtes en couple, ici votre amour va être grandissant parce que quelque chose d'imprévu arrive vers vous. Vous êtes, voilà, il y a la lune, donc c'est vraiment quelque chose qui est caché, qui n'est pas encore connu. Il y a une surprise là qui va arriver vers vous.
Alors ici, je vois que si vous êtes en couple, peut-être que ces derniers temps, il y a eu des difficultés. Peut-être que le lien a été rompu, peut-être que vous vous entendiez moins bien, peut-être que quelqu'un tournait autour, soit de vous, soit de votre conjoint ou conjointe. Quelque chose, voilà, n'allait pas très bien. Et ici, moi, je vois que vraiment, la situation va s'améliorer. En conclusion, vous voyez, on a la carte de l'ancrage, on a la carte de l'arbre. Alors l'arbre a plusieurs significations, soit ça nous parle de famille, soit ça nous parle d'évolution positive, d'ancrage. Donc peut-être que vous allez, si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez quelqu'un pour qui vous aviez des sentiments que vous avez cachés, qu'une personne tournait autour de votre amoureux ou amoureuse, en tout cas, voilà, c'était pas une situation très claire. Moi, si j'analyse ce tirage, pour moi, vous allez réussir à vous trouver et à faire quelque chose, une relation. Il y a une relation qui va naître. Si vous êtes en couple, même s'il y a eu des disputes, même s'il y a eu voilà, quelqu'un qui tournait, voilà, une troisième personne qui tournait autour ou qui empêchait le couple de vivre sereinement, cette situation va vraiment s'arrêter, il va y avoir une amélioration et vraiment une évolution dans votre couple. Vous allez vraiment évoluer ensemble, passer au-dessus de ces problèmes, justement, de ces difficultés. Donc, cette semaine, nous allons prendre un conseil du tarot de Winter-Waite pour savoir un petit peu comment passer une bonne semaine. Comment passer une bonne semaine. Comment passer une bonne semaine. Donc on va voir dans les cartes qu'on va retourner s'il y aura des blocages et comment les surmonter. Alors, en première carte, oui, alors peut-être, voilà, c'est le 5 de denier. Le 5 de denier, ça peut nous parler de beaucoup de choses, de problèmes financiers, d'errance, de sentiments difficiles, voilà, vraiment la pauvreté dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine sentimental, dans le domaine financier, dans le domaine du travail. Peut-être que certains d'entre vous vont vraiment se sentir très mal cette semaine à l'approche des fêtes, parce que peut-être ils ont perdu leur travail, ou peut-être qu'ils ne travaillent pas assez, peut-être qu'ils n'ont pas eu assez d'argent pour faire des cadeaux à leur famille, peut-être qu'ils ne pourront pas se déplacer ou se rendre à l'endroit où ils voulaient se rendre. Voilà, il y a un blocage, c'est la première carte, le blocage, hein. C'est ça. Faites attention aussi à ne pas glisser s'il neige par chez vous, à ne pas vous blesser aussi, c'est une carte qui peut nous parler de ça, hein. Donc faites attention à ça. Voilà, gardez toujours la fougue du cavalier de bâton. C'est quelqu'un qui va de l'avant, qui surmonte les difficultés. C'est quelqu'un qui fonce. Et peut-être que ici, quelqu'un est en train d'arriver vers vous. Si on reste dans le domaine sentimental, en rapport avec le premier tirage, je pense que ici, peut-être sentimentalement, vous vous sentez perdu, vous vous sentez triste, seul, et une personne ici vient vers vous. Voilà, alors après le conseil, ici on nous dit c'est peut-être d'arrêter de voir le verre à moitié vide et peut-être aussi de voir un petit peu plus les choses de façon positive, même si je sais qu'on est dans une période extrêmement difficile, quand même essayez de toujours voir le positif quand même malgré tout pour justement pouvoir vous rendre compte que il y a cette personne. Vous voyez, on voit que cette personne, elle regarde à terre au lieu de regarder cette personne qui est là. Et peut-être que cette personne risque de partir, vous voyez, de s'éloigner de vous parce que vous ne faites pas attention aux efforts qu'il
ou elle fait, parce que ça peut très bien être une fille, hein, voilà, cette personne qui vient vers vous, peut-être que vous ne la voyez pas, peut-être que vous ne voyez pas les efforts qu'elle fait pour venir vers vous, hein. Donc pour ne pas louper l'occasion, comme on dit, voilà, relevez la tête, observez autour de vous ce qui arrive vers vous et ne laissez pas passer votre chance. Ça peut être dans tous les domaines, ça peut être en rapport avec l'amour, comme on a vu avec le premier tirage, mais ça peut être aussi dans le domaine du travail, ça peut être dans le domaine voilà, de l'amitié, ça peut-être qu'on va vous proposer de passer les fêtes quelque part, puis que finalement vous êtes dans un mood un peu compliqué, voilà, vous êtes un peu déprimé et vous n'avez pas envie de bouger de chez vous, et puis que peut-être c'est une erreur, parce que peut-être vous allez rencontrer une personne, peut-être que justement ça va vous permettre d'être dans un état d'esprit beaucoup plus serein, beaucoup plus festif, peut-être que vous allez regretter finalement d'avoir refusé cette invitation, parce que vous allez vous retrouver tout seul et que ça va être encore pire, vous allez encore plus déprimer. Voilà, donc essayez de relever la tête. Malgré les difficultés, on voit qu'il y en a. Hein, on voit qu'il y en a. Alors là, ça peut être un peu dans tous les domaines. Hein. Là, c'est le domaine des deniers, coupe et bâton. Vous voyez, on ne sait pas trop ici avec le tarot dans quel domaine ça peut être. Si on se fie au premier domaine, au premier tirage, moi je pense que c'est peut-être dans le domaine sentimental. Voilà, prenez ce qui résonne en vous en fonction de votre situation. Donc ça, c'est pour le tirage pour ceux qui ont choisi le parfum de Lancôme qui s'appelle Miracle. Hop. Ensuite, on va passer au tirage suivant avec la petite miniature qui s'appelle La vie est belle. Alors, il n'y a pas le nom dessus, hein, mais je le sais, je reconnais parfaitement. C'est La vie est belle, puisque c'est un de mes parfums préférés avec Angel et Chanel numéro 5. Alors, on va demander maintenant... Attendez, je prends un endroit. Hop, voilà, comme ça, c'est mieux. Donc, nous allons demander... ce que la semaine prochaine, du 14 au 20, réserve à ceux qui ont choisi la miniature de La vie est belle. Alors, que réserve la semaine pour ceux qui ont choisi La vie est belle? La vie est belle. Alors, rien que les noms des parfums, c'est très positif quand même, hein, très dans, voilà, Miracle, La vie est belle. Alors, restons positifs, malgré les fêtes qui s'annoncent peut-être plus compliquées par rapport à d'habitude. Hein. Alors, on y va, on va découvrir celle du centre. H. Alors, on va voir à côté ce qui en est. Oh, oh là là, très bon tout ça. Très bon, très bon, très bon, très bon. Oh, excellent. Alors, attendez, il y a juste la 70. Je ne connais pas encore toutes les cartes du 77. Et 70, c'est... Attendez, je regarde juste 30 secondes. Inattendu, imprévu, soudain, exclamation. On dirait un point d'exclamation. Ok, ok, ok. Donc, moi, ici, c'est triomphe. Triomphe par rapport à un projet qui va éclore. Vous allez éviter les embûches, les obstacles. Ici, on voit que c'est un projet qui est vraiment en rapport avec votre passion. Vous êtes quelqu'un de passionné. Et là, ici, vous allez avoir une opportunité qui va arriver de façon soudaine. Alors, pourquoi le H? Alors, le H, ça peut être en rapport avec plein de choses. Est-ce que votre projet est en rapport avec un H? Est-ce que si c'est un projet de mariage, est-ce que votre conjoint, votre conjointe, le prénom commence pas par un H? Est-ce que ça pourrait pas être
H, donc surprise, quelque chose de passionné. Hôtel? Non, les hôtels sont fermés, ça peut pas être ça. Qu'est-ce que ça pourrait être par surprise? On ne sait pas trop, hein, je vais regarder. 26. 26. Donc, signature. Non. Hôpital, hermétique, hôtel, hostilité, humeur, honneur. Ah, honneur! Bien sûr, j'y ai pas pensé. En fait, ici, triomphe, honneur. Bah forcément, ça va ensemble. Totalement. Triomphe, honneur par rapport à un projet qui va éclore, qui va se réaliser. C'est vrai qu'il y a des obstacles, mais ces obstacles vont être surmontés. Vraiment, honneur, point d'exclamation. Donc, vraiment quelque chose de passionné, voilà, une passion qui va se concrétiser, un travail passionné, un projet passionnant. Quelque chose, en tout cas, qui va vous donner envie... vous allez totalement vous épanouir, en fait. Mais totalement. Totalement. En plus, ici, on a une femme. Alors, soit ça s'adresse plus particulièrement aux femmes, ou alors, tout simplement, ça peut être la créativité. Hein. La créativité, l'épanouissement. On voit cette femme, elle a les bras écartés. On voit qu'elle accueille quelque chose ou quelqu'un, on ne sait pas. En plus, là, on voit qu'elle est nue, hein, donc il y a vraiment quelque chose d'épanouissant qui arrive pour vous. Ouais, donc là, c'est un très beau tirage, vraiment. Donc en plus, avec le triomphe en première position. Ah, je cherchais, oui, honneur. Ben oui, forcément. Alors, on va demander au tarot. Ouh, on a une belle carte qui vient de sauter. Alors, on va demander au tarot un conseil pour bien vivre, pour passer une belle semaine. Alors, pour passer une belle semaine, un conseil. Alors, dans quel mood, dans quel état d'esprit allons-nous être, ceux qui ont choisi La Vie est belle? Oui, le page d'épée, c'est celui qui a des idées, c'est celui qui fait aller sa réflexion, qui se découvre peut-être voilà, quelque chose de nouveau, un nouvel état d'esprit, une nouvelle réflexion, un nouveau plan, un nouveau projet. Tout à fait. Donc ça, c'est une très belle carte. Oh, regardez, on a la carte de la nostalgie. Donc là, et en plus de la générosité, on est en train d'offrir quelque chose à quelqu'un. Est-ce que c'est pas en rapport avec le projet? Est-ce que vous n'avez pas un projet où vous voulez, comme service à la personne, comme soutien moral, soutien physique, voilà, quelque chose comme ça. Sinon, ça peut être en rapport avec la nostalgie, peut-être un projet, une réflexion qui est en rapport avec votre passé, renouer avec le passé, faire quelque chose que vous avez toujours voulu faire depuis que vous étiez enfant, par exemple. Une nouvelle passion, une passion qui revient. Alors ici, ici c'est la carte où on voit un personnage qui s'en va avec toutes les épées, qui a volé les épées, qui a volé les idées. Donc peut-être que le conseil serait, méfiez-vous qu'on ne vous vole pas vos idées. Parce que là, en ce moment, vous êtes en pleine, ça fusionne dans votre esprit. Vous avez plein d'idées qui vous viennent en tête. Je pense que c'est un projet, d'après le premier tirage, qui va être triomphant. Mais vous allez peut-être avoir des petits jaloux ou des personnes qui vont essayer de vous voler vos idées. Méfiez-vous. Méfiez-vous des gens qui vous entourent. Voilà pour le tirage de cette semaine pour ceux qui ont choisi La Vie est belle. Maintenant, on va passer au troisième tirage en utilisant la troisième miniature qui s'intitule Trésor. Alors, le trésor symboliquement, c'est ce que l'on a en nous, notre potentiel qu'il faut exploiter, qu'il faut faire sortir. Alors,
nous voudrions une guidance pour les personnes qui ont choisi, Trésor. Alors, attendez, je distribue celle-ci en rond. Celle-ci. Hop. Alors, pour ceux qui ont choisi Trésor, nous voudrions compléter la guidance. Ok. Voilà. Et ici. Alors, la carte centrale, excusez-moi. Alors ici, on nous parle de repos. Le thème central, ça va être le repos. Carte blanche, faites ce qui vous plaît, ce que, voilà, pour retrouver votre équilibre intérieur, vous avez besoin de repos, de faire ce que vous voulez, parce que là, les choses vont beaucoup trop vite pour vous. Ah, on nous parle ici peut-être de signature, de contrat, de papier à faire. Ouh, waouh, une demande en mariage, signature, le lit, l'amour, l'emménagement, se mettre en couple, signer un bail, location, une vente, vous mettre en couple. Intéressant. Oui, avec la clé, bien sûr, c'est sûr. Vous avez donc la solution. Oui, je tire les cartes comme si voilà, je découvrais des énigmes, je résolvais des énigmes. Donc oui, moi là, c'est ce que je vois. Donc, alors oui, moi ici, je vois un emménagement. Ça, c'est clair. Et du coup, c'est peut-être ce qui va peut-être vous épuiser un petit peu tous les préparatifs parce que vous êtes pressé, parce qu'il y a des délais à respecter, parce que vous devez rendre peut-être l'ancien appartement ou déménager et puis c'est compliqué avec les fêtes, etc. Ou vous devez vous dépêcher parce que vous avez loué votre comment on dit, fourgonnette de déménagement. Voilà, bref, je sais pas, mais en tout cas, voilà. De toute façon, ce qui arrive pour vous, c'est pour rééquilibrer votre harmonie. Donc, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir heureux, vous allez trouver la solution, vous allez emménager avec la clé et puis signature, lit conjugal avec l'amour. Moi, je vois ça en fait. Hein. Ouais. Donc voilà, peut-être que certains d'entre vous vont changer d'appartement, emménager. Alors peut-être que c'est un processus qui va commencer cette semaine et qui va se poursuivre. Hein. Peut-être que là, vous allez tout simplement faire les démarches pour trouver cet appartement. Pour ensuite commencer à faire vos cartons, après peut-être les fêtes, et puis voilà, louer ce qu'il faut, et puis vous déménager plus tard après les fêtes. Après, c'est peut-être un processus qui commence cette semaine et qui durera peut-être pendant quelques semaines. Hein. Peut-être que ce déménagement, c'est pour fin décembre ou pour le mois de janvier, vous voyez. Il y en a beaucoup hein, qui font ça. Alors, comment vivre, comment passer une bonne semaine? Pour ceux qui ont choisi Trésor. Comment passer une bonne semaine? Comment passer une bonne semaine? Oh, on a encore la nostalgie, on a encore la générosité, on a encore voilà le rapport à l'autre. On va vous offrir des choses, ou vous allez offrir des choses aux gens. Vous allez vous rapprocher peut-être de votre famille, ça va vous faire beaucoup de bien. Ouais, vous allez retrouver votre famille avant peut-être de partir, de déménager. Ou alors vous allez avoir un peu de nostalgie à l'idée de déménager. Et ici, on a cette reine de denier. Alors, cette reine de denier, écoutez, c'est quelqu'un qui de toute façon accomplit
ses rêves réussis, hein, qui vraiment est capable de réussir. C'est une femme, voilà, entreprenante, belle, qui se donne à fond pour réaliser ses objectifs. On a les petits lapins là, au premier plan. C'est magnifique. Donc les lapins ici, moi symboliquement, ça représente la fertilité. C'est-à-dire quoi que vous allez entreprendre ici, et on peut représenter 2 personnes, vous voyez, en plus. Quoi que vous allez entreprendre ici, de toute façon, vous allez, ça sera pour la réussite. Ça sera vraiment une grande réussite avec la reine de denier. Ce n'est pas possible autrement que ça ne marche pas. Donc ensuite, qu'est-ce que j'allais vous dire aussi? Voilà, ici, si c'est les 2 personnes concernées par le déménagement pour se mettre en couple, vous allez avoir le soutien de quelqu'un de votre famille, une personne féminine de votre famille, qui va superviser, mais avec une connotation positive, c'est-à-dire vous aider, vous soutenir, pas superviser juste pour contrôler les choses, et puis voilà. Non, là c'est vraiment une reine douce qui voilà, qui est passée par là, qui connaît beaucoup de choses et qui est capable d'aider et de soutenir. Donc voilà, bah écoutez, après peut-être que ce déménagement, c'est peut-être justement pour vous rapprocher de quelqu'un de votre famille, d'une mère, d'une grand-mère, de quelqu'un qui vous est proche, parce que justement, peut-être qu'elle vous manque. Ici, on a la nostalgie. Peut-être que cette personne vous manque et que du coup, vous quittez tout ce que vous avez, votre appart, etc., pour pouvoir aller vous installer peut-être plus proche, plus près de vos parents ou des parents du conjoint. Ça peut être une belle-mère aussi, hein, pourquoi pas. Voilà. Donc essayez de prendre ce qui résonne en vous, essayez d'adapter aussi, hein, les choses, parce que là j'essaie de voir un petit peu tout, quand il n'y a pas de questions précises comme ça, on essaie de voir un petit peu tous les messages qui peuvent être donnés, hein, quelles que soient les situations, les différentes personnes qui peuvent écouter. Donc voilà. Donc j'espère que ces tirages vous ont plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de tirage et encore moins de tirage de la semaine. Et franchement, mon intuition est toujours aussi... voilà, se développe quand même de plus en plus et je suis assez contente. Parce que même pour moi, je peux vous avouer que ces derniers temps, j'ai fait très peu de tirages pour moi-même, tellement j'étais débordée. Donc je suis contente de m'y remettre. J'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à bientôt. Bisous.